Eh bien, bonjour. Alors, tout d'abord, qui suis-je? Je suis Émilie de Vienne et nous allons passer à peu près une heure et demie ensemble pour traiter du vaste sujet des familles recomposées. Alors, pourquoi moi avec vous pour ce sujet-là? Pour deux raisons. Première raison, à titre personnel, mon histoire de vie a fait que d'une part, mes parents ont divorcé et mon père a refait sa vie, j'ai donc eu une belle-mère. Et d'autre part, à mon tour, je me suis mariée, j'ai divorcé, je me suis remariée et je suis devenue moi-même belle-mère de deux belles-filles. Nous verrons tout à l'heure les raisons de ces appellations, parce qu'il y a les belles-filles, il y a les beaux-fils, et il y a même les quasi-frères et les quasi-sœurs, vous allez voir, c'est très complexe. Donc voilà la première raison pour laquelle je m'adresse à vous maintenant. Deuxième raison, j'ai écrit un livre sur ce sujet et c'est à partir de ce livre également que j'ai monté et proposé avec WeLearn cette formation. Quel va être notre objectif? Notre objectif, il est de vous donner des chances pour que ça marche. Parce qu'il faut quand même se l'avouer, au début c'est drôle, au début tout le monde veut y croire, et puis force est quand même de revenir à un principe de réalité. La famille recomposée, ça n'est pas si simple. Donc je vous l'ai dit en introduction, la famille recomposée c'est très complexe. Pourquoi? Déjà une famille normale, si tant est que ça existe, vous savez très bien que c'est déjà pas simple. Mais une famille recomposée, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qu'il va falloir prendre en compte. Déjà, de quoi parle-t-on? Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, le nombre de familles recomposées augmente à peu près de 10% par an. C'est donc considérable. On considère par ailleurs que quand il y a recomposition, c'est toujours plus rapide pour ces messieurs que pour nous, les femmes, et très souvent parce que c'est nous qui avons la garde des enfants. Donc les statistiques tentent à montrer que ces messieurs vont recomposer une famille plus rapidement que nous. Alors vous avez peut-être remarqué, depuis tout à l'heure, je dis en tout cas du côté des enfants. Pourquoi? Parce qu'il me semble fondamental de ne pas perdre de vue, même si nous sommes dans l'effervescence, dans le plaisir, dans le bonheur de reconstruire et d'être amoureux, qu'au cœur de tout ça, il y a des enfants. Et eux, ils n'ont rien demandé à personne. Donc, de la même manière que quand il y a divorce, le législateur et les parents, en principe, doivent organiser leurs réflexions en fonction de l'intérêt de l'enfant, il me semble vraiment important que ce soit la même chose quand on recompose une famille. C'est facile à dire, c'est très facile à vivre, et là, je vous parle aussi bien en tant qu'auteur qu'en tant que belle-mère, puisque je vous ai dit que c'est de ces deux postures que tout au long de ce temps d'échange, nous allons vous parler et vous expliquer quels sont les ressentis et quelles sont les difficultés ou les astuces qu'on peut trouver pour que la tribu avance convenablement. Il faut également, si possible, agir avec tact. Autrement dit, éviter de bondir au premier détail irritant qui vous tombe sous la main. Exemple. Vous faites un gâteau au chocolat, alors que vous détestez faire de la pâtisserie, juste pour essayer de faire plaisir aux chers trésors qui arrivent après avoir passé leur semaine chez l'ex-femme de votre nouvel amoureux. Jusque-là, vous me suivez? Donc, le gâteau au chocolat arrive, vous, c'est un effort colossal. Et un des chers trésors trouve habile de dire « il est moins bon que celui de maman ». Là, il y a deux solutions. Ou vous partez en live et ça va pourrir complètement la soirée, ou vous essayez de trouver une phrase courtoise, du style « certainement que le gâteau de maman est très bon, mais en tout cas, moi j'ai fait celui-là pour te faire plaisir ». Voilà. Pourquoi je prends cet exemple? Ça aurait pu être autre chose. C'est que ça pose aussi le cadre de la légitimité. Et c'était une des autres qualités que je vous invite à mobiliser quand vous êtes engagé dans cette volonté de recomposer de manière durable une famille. Un jour, je parlais avec une consoeur, si je puis dire, à savoir une belle-mère également, mais elle n'avait pas écrit d'ouvrage sur le sujet. Par contre, je me suis servi de sa remarque dans ce livre que j'ai écrit sur le sujet donc de la recomposition familiale, et ce pour la raison suivante, je lui disais, mais vous, comment saurez-vous que vous avez réussi votre famille recomposée? Et j'ai trouvé sa réponse très jolie, d'autant plus qu'elle est venue spontanément. Elle me dit, mais Émilie, ce sera très simple, c'est quand tout ce petit monde va être adulte, ils s'appelleront entre eux, sans que nous ayons besoin de leur suggérer, ou même quand nous serons morts. J'ai trouvé ça tellement joli, parce que je trouvais que ça s'inscrivait vraiment dans cette idée qu'on défend depuis le début de cette formation, de la recomposition familiale. C'est un pas de plus, un petit caillou de plus, dans une longue histoire de vie.